Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Laisse-le te bénissons ce matin. Parce que tu es notre Père. Et tu es la réponse à toutes choses. Nous voulons nous confier en ta tête. Et te confier ta parole. Nous prions que tu l'utilises pour nous rapprocher davantage de toi. Parce qu'auprès de toi, il y a la puissance. Auprès de toi, il y a la puissance. Et nous prions que l'Église contemple ta puissance. Parce que la Bible dit, le royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Sans puissance, nous ne pouvons pas triompher. Et tu nous demandes de dominer au milieu de nos ennemis. Pour ce faire, il nous faut la puissance. Nous tournons le chemin qui y conduit. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous traitons d'un grand thème intitulé les 7 domaines de puissance ou de pouvoir en esprit. Les 7 domaines de puissance ou de pouvoir en esprit. Très important. Et la fois passée, nous étions en train d'introduire ce thème quand il y a eu coupure d'électricité. Je vais faire rapidement un rappel avant de rentrer dans le vif du sujet. Dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Nous lisons rapidement en hébreu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Oui, Jean-Baptiste est en train de dire qu'il fait un ministère précurseur. Et voyez que ce ministère est tellement important avant que Christ ne vienne pour répandre son esprit. Ce ministère, c'est d'amener les gens à la repentance. Et cela est fondamental pour quiconque veut, être baptisé du Saint-Esprit. Parce que, le Saint-Esprit, c'est un don. Si vous ne faites pas partie du royaume, il n'est pas votre partage. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Pour que vous détournez de vos péchés, conscients et inconscients. Que vous abandonnez l'immoralité. Vous abandonnez, l'escroquerie. Vous abandonnez l'adultère. Vous abandonnez la discrimination. Vous abandonnez l'égoïsme. Vous abandonnez l'orgueil. Vous vous détournez de tout ce qui est péché. Que dorénavant on vous appelle enfant du royaume. Quand Jésus-Christ va venir, il va réitérer un tel ministère. La Bible dit qu'il a commencé son ministère en demandant aux gens de se repentir car le royaume de Dieu est proche.
Jean-Baptiste dit, après moi, Johannes Moster vient quelqu'un plus puissant que moi. Jésus est puissant. Alléluia. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On n'a pas du Saint-Esprit seulement. Du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Beaucoup de fois se demandent pourquoi ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils continuent dans le péché. C'est parce que vous manquez de feu. Les gens parlent la langue, mais ils sont des coureurs de jupons. Les gens parlent la langue, mais ils ont gardé rancune contre le prochain. Oui, ils ont le Saint-Esprit. Ils ont l'élément de base. Ils n'ont pas la force de l'esprit, la force de l'esprit. Paul dit, je prierai avec mon intelligence et avec mon esprit. Dans 1 Corinthiens 14, 15. Donc, je prierai. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est le seul dont on peut utiliser à volonté. Je prierai. Je peux prier en langue quand je veux. Et disons, c'est au point de décider comment utiliser ces deux capacités de base pour la prière. Prier par l'intelligence, prier en langue. Étant donné qu'on peut prier en langue à volonté, alors tu peux demander à l'esprit de t'aider, à prier pendant des heures, et il va le faire. Et c'est en priant régulièrement qu'il va arriver que vous attrapez ce feu. Je reprends, c'est en priant régulièrement par le Saint-Esprit, en étant constant dans la prière, on finit par attraper ce feu. Beaucoup ne prient pas réellement. C'est pourquoi il manque de puissance devant le péché. Il manque de puissance devant la tentation. Le Seigneur n'a jamais dit que les croyants, les enfants du royaume doivent succomber à la tentation facilement. Il a dit non, qu'il donnera le moyen de s'en sortir. Quiconque n'ayant pas de la tentation n'a pas ce moyen. Tu ne pries pas vraiment, c'est pourquoi tu forniques. Tu ne pries pas vraiment, c'est pourquoi tu mens. Tu ne pries pas vraiment, c'est pourquoi durant toutes ces années à l'église, tu es toujours à l'étape de chrétien Chanel. Je disais l'autre fois, si tu vois les seins d'une femme et tu commences à trembler, c'est une preuve que tu ne connais pas le feu. Tu ne connais pas le feu. C'est une preuve que tu ne veux pas sortir de ta situation. Tu décideras de sortir de cette merde. Et tu vas commencer à engager la prière. Tu vas découvrir que les choses que tu appelles ta faiblesse, tu vas les dépasser. Et tu vas te retrouver dans une dimension spirituelle où cette faiblesse n'existe pas. Et non aucun pouvoir sur toi. C'est la vie de prière constante, consistante, la vie de prière en esprit qui nous amène à une dimension où les faiblesses n'existent pas, où le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Parce qu'à cette dimension, tu as attrapé le feu.
pour gagner des dieux pour gagner. On ne parle pas de prière de 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ça ne donnera rien. Tu ne vois pas. Je constate que vous priez. Le Saint-Esprit peut t'amener à prier des heures. C'est ça son ministère. Dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Le verset 11. Jean 19, 11. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Oui, lorsqu'on prie réellement, on arrive à une dimension où, voyez, la tentation, le péché n'a aucun pouvoir. Amen. Quiconque est là en train de dire que non, il exagère, ouais, une fois qu'on est sur cette terre, on doit pécher normalement. Ce n'est pas ce que ma Bible m'enseigne. Je préfère accepter ce que le Seigneur dit pour qu'il m'aide. Amen. Et à monsieur, l'année de l'obé, Annie Bajimile, ou Waté, on nous voit que Boula, et Yasiglo, la meilleure Bible à Gonamo, mais il y a pas de Gonamo, que Bo, et Yasia, Potogona, et tu dis, mal, on dit, Chou, mais nous, à tel point d'entier, vous La Bible dit dans Romains 6 et 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ne sont pas les Écritures, je parle. Quand le péché n'aura point de pouvoir sur vous, nous devons chercher à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela arrive. C'est mieux. Elle a bien un nouveau mode de fiade miadio. Nouveau mode de fiade miadio. Bible est bon. Que bon, Bible a dit, nous, quand Bible a rassé nouveau mode de fiade miadio. Si le Seigneur ne veut pas que le péché ait du pouvoir sur nous, c'est que le péché est dangereux, nuisible. Le péché va nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Et il n'a pas de temps de nouveau mode de fiade miadio. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, nous sommes, voyez, dans un autre registre, voyez, qui nous permet de pouvoir triompher du péché. Amen. Elle a bena, miégale, cela te au que bon, à me meubler la miele. Elle a bena, mille non, me bouboume, et il vous boit de me benanuka. Nous vont m'agater. C'est vraiment sous le régime de la grâce qu'on vainc le péché. Les gens pensent que c'est parce qu'il y a grâce, donc, voilà, on peut vivre dans le péché. Et il n'y a pas de la menue béi, la là, il doit nous vendre le, et à mon bounébena, que beaucoup de mis la menue de Gamecola, que bon, nous voilà dans mes différents. La Bible dit dans Tite chapitre 2, le verset 11. Si tu fais le verset 11. Si tu fais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a bien mon femme, menue de l'Ukushi, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et ma fille, mais bien, il y a deux le cas. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et on convoitise mondaine. Et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et il y a nous le document du double, nous sommes dans Jean, Jean chapitre 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Le Seigneur dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Je dis, le diable n'a rien à moi. Le diable n'a aucun péché à moi. Il n'a pas son caractère à moi. Il n'a pas ses attitudes à moi. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Il y a beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de croyants. Les films pornographiques que tu regardes, c'est pour lui. La masturbation que tu pratiques, c'est l'adultère, de fornication, de rébellion, c'est pour lui. Oui, l'appareil spirituel, c'est pour lui. Cette vie de mondanité, c'est pour lui. Le copinage, c'est pour lui. Le concubinage, c'est pour lui. Tu vis avec une femme que tu n'as pas payé sa dot. Tu es avec Satan. Il a quelque chose chez toi. Cette haine-là, c'est pour lui. Cette amertume-là, c'est pour lui.
Ça manque de pardon, ça pour lui. Le diable a des choses dans la vie de plusieurs croyants, mais il parle en langue. Il parle en langue. Ça veut dire qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si vous n'arrivez pas à la dimension de feu, le diable continuera à vous malmener. Bible globe atso gbogbo la gba pele jo ade titanami ke boni vando jo mi me vando jo apote fo la ke gbogbo agano satana gbano fo mi. Beaucoup refusent d'engager, voyez, Dieu dans leur vie. Amegedo gbe la so ma o de yo pa gbe me to gbe to la mo. Par la prière. To gbe to la mo. Je prie que Dieu nous vienne en aide. Amen. Me do gbe mo ne va khonami. Matthieu 3 encore 11. Matthieu fa beleta me to puis ame de kilia. Matthieu 3 11. Matthieu fa beleta me to la puis ame de kilia. Matthieu chapitre 3 le verset 11. Matthieu fa beleta me to la puis ame de kilia. Lisons ça encore en hébreu. Ni la me to ti de mauti tanami na ji me toto ka ke amesi le megbe ni gbona la tri akowum amesi pe atokota me jembe ma to ola eya ato gbogbo kokwe plejo ade mauti tanami. Il parle de Jésus. Et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'église au Togo manque foncièrement du feu de Dieu. Elle manque foncièrement du feu de Dieu. Le baptême de feu est une expérience merveilleuse. Le baptême de feu a pour fondement le baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous vous engagez dans une vie de prière constante et consistante. Vous rentrerez dans le régime du baptême de feu. Un jour viendra, parce que vous priez constamment. Vous êtes souvent dans sa présence. La présence de celui qui dit qu'il s'appelle un feu dévorant. Vous allez attraper ce feu. Et quoi qu'on fait seulement, la Bible dit que je suis une flamme de feu. Et tu ne pries pas, et tu mens. Tu mens. Il y a certaines évidences qui montrent que vous êtes baptisé de feu. Je parle de 3 évidences qui révèlent que vous êtes baptisé de feu. Je suis toujours dans mon introduction par rapport aux 7 domaines de puissance ou de pouvoir en esprit. Je parlerai de ces 7 domaines après. Les évidences qu'une personne est entrée dans le régime du baptême de feu. Après la repentance, on passe par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, une vie de prière constante et consistante, mue par la prière en esprit. Et tu es constamment, voyez, sur l'autel de prière. Tu ne manques pas tes rendez-vous avec Dieu. Il va arriver que tu entres dans le régime du baptême de feu. Je vais donner 3 évidences qui vont, voyez, te faire comprendre cela. La première évidence qui montre que vous êtes entré dans le régime du baptême de feu, c'est une passion étrange pour les choses de Dieu. Une passion étrange. Voyez, pour les choses de Dieu, c'est une passion qui possède votre âme. Votre âme se passionne pour les choses de Dieu. Ouais, quand vous aimez, la passion que cet amour, voyez, met en vous, vous brûlez totalement pour l'être aimé.
pour l'être aimé. C'est comme ça, voyez, vous allez entrer dans la passion pour Dieu. Et la passion pour les choses de Dieu. Oui, vous allez vivre selon la loi de Dieu d'abord. Selon Matthieu 6:33. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est ça qui va vous animer. Vous n'aurez pas la passion. Vous n'aurez pas la passion pour les biens matériels. La passion pour les choses que Dieu donne. Non. La passion pour Dieu lui-même. La passion pour Dieu lui-même. C'est l'être même que vous allez aimer parce qu'elle possède. Et il possède. Le vrai amour, ce n'est pas aimer, voyez, les choses que, voyez, votre partenaire a, mais aimer le partenaire lui-même. Vous aimez sa personne. Donc vous allez attraper la passion pour la personne de Dieu. Ce qu'il est. C'est vous allez tomber amoureux de ça. Il est Dieu. Il est saint. Il est juste. Il est sans péché. Il est pur. Vous allez tomber amoureux de cette vertu-là. Vous aurez la passion pour sa justice. Vous aurez une passion pour sa sainteté. Vous avez une passion pour l'amour. Vous avez un dégoût pour le péché. Vous êtes en train de tomber amoureux de Dieu. Mais plusieurs vont à l'église passionnés par les biens matériels. Tout ce que la personne peut leur donner. Là, vous êtes un escroc. Il y a aussi l'escroquerie en matière d'amour. Et dans ce domaine, beaucoup de femmes, voyez, sont escrocs. Elles vont après un homme à cause de ce qu'il a. Il y a l'escroquerie. Une femme peut rester avec toi des années alors qu'elle ne t'a jamais aimé. Pourvu qu'elle ne voyait plus ça, voir ce qu'elle cherche. Regardez Colossiens 3. C'est ça, on commence à avoir le feu, ça. Et quelqu'un qui est passionné pour Dieu, vous pensez que et qui a le dégoût du péché, vous pensez qu'il va dire dans le péché. Beaucoup ne sont pas encore rentrés dans ce régime. C'est pourquoi ils tolèrent n'importe quoi. Ils tolèrent ce que, voyez, l'être qui disent qu'ils aiment n'aiment pas. Madame, prenez votre exemple de votre couple. Vous savez ce que votre mari n'aime pas. Vous savez que quand vous faites ça, il y aura problème. Si vous l'aimez réellement, vous ferez ce qu'il aime. Beaucoup crient sur les lèvres, j'aime Dieu. Dieu aime-t-il le vol? Dieu aime-t-il la haine? Dieu aime-t-il les divisions? Dieu aime-t-il les querelles? Dieu aime-t-il, voyez, l'avarice? Dieu aime-t il la cupidité? Oui, mais nous sommes en train de nous tromper. Colossiens 3. Le verset 1. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Lorsque vous commencez à attraper le feu de Dieu, vous avez votre âme est possédée d'une passion pour les choses d'en haut, les choses de Dieu. Les intérêts de Dieu seront vos intérêts. Le business de Dieu sera votre business. Ceux qui n'ont pas de passion pour Dieu, et
pour les choses de Dieu, ils font facilement allégeance aux choses de ce monde, au plaisir de la chair. C'est la vérité. La Bible dit au verset 5 de Colossiens 3. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui tue les choses? Le feu. L'impudicité. Vous n'avez pas le feu. L'impudicité vivra. Vous n'avez pas le feu. L'impureté vivra en vous. Vous n'avez pas le feu. Les passions pour les choses de ce monde vivront. Vous n'avez pas le feu en vous. Vous pleurez, voyez, pour les désirs des choses de ce monde. Vous désirez les choses de ce monde. Vous serez cupide. Vous ferez, voyez d'un homme ou une femme, votre idole. Votre véhicule sera votre idole. Vos enfants seront vos idoles. Votre maison sera votre idole. Même votre ministère sera votre idole. Ou votre, voyez, onction sera votre idole. C'est Dieu qui doit être notre idole. Dieu. Exactement. Dans 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 6. 2 Timothée 3, 6. Il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Vous voyez, quand vous êtes d'un esprit faible et borné, vous serez saisi. Parce que ça montre que vous n'avez pas le feu en vous. Elle a bien amé au dôme améado lisio si genade apo medjan eye ode apoyo nyonu abuneto si yo funple nous vont là au bobo odo nku agba alo o do si jeje o ke boni mi afa bobo to mi do si jeje la ne mo ate bleni de bobo ema e captive qui o le na mekao ceux qui ont un esprit faible et borné amesio mo do si jeje ba plein ka odo bobo si gbojo. Et captive qui? Ceux qui sont chargés de péché. Et captive qui? Ceux qui sont agités par des passions de toute espèce. Pourquoi il est captif facilement? Il n'a pas le feu dans leur vie. Parce que le feu, quand il est là, il doit détruire ces choses. Et je disais l'autre fois que le diable opère à partir de l'extérieur. Et Dieu à partir de l'intérieur. Ephésiens 3:16. Vous voyez, nous demande d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur par le Saint-Esprit. C'est tellement important. Le diable œuvre à partir de l'extérieur. Ne permettez pas qu'il puisse entrer en vous. Jésus dit, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Quand nous prenons l'exemple d'une pirogue. La pirogue qui est sur une rivière, sur une mer. Mais ce n'est pas l'eau qui entoure la pirogue qui va faire chavirer la pirogue. Le diable peut être, voyez, là en train de faire cette gymnastique tout autour de nous, voyez, et nous défier, nous attaquer. Mais une fois que il n'a pas quelque chose en nous là, il ne nous aura pas. Amen. C'est l'eau qui entre dans la pirogue qui fait chavirer la pirogue. C'est l'eau qui entre dans la pirogue qui fait chavirer la pirogue. Si quelque chose de l'ennemi entre en toi, il va te faire chavirer spirituellement. C'est tellement important. Dans Matthieu 23.
Les Matthieu va dans les tableaux Otolia. Matthieu chapitre 23. Matthieu va dans les tableaux Otolia. Le verset, voyez, 26. Pour plus blanc Adélia. Matthieu chapitre 23, verset 26. Matthieu va dans les tableaux pour plus blanc Adélia. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Dieu travaille à partir de l'intérieur. Au pharisien ton quoi bateau, clocula ban, babiagban, bena enti ranadi. Pour me babiagban ti ranadi et que nema mawana bateau aime la kade gota. C'est tellement important. Dans Dans Luc chapitre 11, Luc capable les tames de qui. Luc 11, 39. Luc capable les tames de qui plus blanc. Luc chapitre 11, verset 39. Luc capable les tames de qui plus blanc. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Et après ton la bonne bena, mi ek de pharisito, mi klo a klouple a banti, que mi a me yo fumple a dodadaple, vodi. Les gens veulent avoir juste l'apparence de la piété. A modible a do monsura gota toko. Beaucoup jouent les saints. A mobgero boué ou ne do kibe yé a me kokwe. Le Seigneur dit au verset 40, insensé. Mais mi movito. C'est insensé de présenter notre extérieur comme si nous étions en règle alors que à l'intérieur nous sommes pourris. Movito jo nyebe na de doko fiel le gota be a me kokwe ne du vodi pour que on voit que même là ne vovo papa. Combien de soi-disant chrétiens ne sont pas insensés selon les dires de Jésus? Et le Yesu benya sur la vie c'est ne que beaucoup se tourner ni au moins jo movio. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Mais demain Amesi wo enla ewo eimeha maha. Pourquoi vous négligez le dedans? Nous katami me toi de quel mena ememe ya. Le Dieu travaille du dedans vers, voyez, le dehors. Ma wa doto eme va kede gota. C'est tellement important. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 14, le plan de ce monde vient à moi. Ce qui détermine si tu vas continuer à flotter avec Dieu. Ce qui détermine. Ce ne sont pas ces circonstances, ces défis qui t'entourent. Quand Satan va opérer toujours à partir des circonstances et des challenges. Mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui te permettra de continuer à flotter avec Dieu. Ce qui doit être à l'intérieur de toi doit être de Dieu et non de Satan. Si c'est de Satan, tu vas chavirer. Quand tu es baptisé de feu, ce feu engendre une passion en toi. Et personne ne peut comprendre un homme de passion. C'est très important. Qu'est-ce qui est en toi? Quand le Saint-Esprit est en une personne, et elle en est remplie, l'Esprit le conduit dans le dessein de Dieu. Mais quand c'est un mauvais esprit, cet esprit va t'amener à te noyer spirituellement. Que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit un esprit impur, chacun joue un rôle quand il se trouve à l'intérieur. Tout ce que vous appelez péché, nous savons pas que ce sont les esprits qui sont derrière. Tu es rempli de cupidité. Tu ne sais pas que c'est un esprit de cupidité. Tu es rempli de haine. Ça va t'amener au noyade spirituel. Tu vas regarder, les gens remplis de haine finissent par commettre des actes pas possibles. Combien de fois on n'a pas appris des histoires où une femme s'est levée, a pris un couteau et a coupé le cacaï de son mari comme ça. Coupe même, ce n'est pas un chose. Toutefois, certaines fois, une femme va prendre de l'eau bien chaude et verser sur son mari. Et quand vous allez là-bas,
Vous interrogez le frère, on va dire que non, qu'il faut aller à l'église. Mais bien sûr, oui, Mais que ce sont des protestants. Vos protestants, oui, mais ce sont des catholiques. Catholiques, oui, eux, ce sont des assemblées de Dieu. Alors, assemblée de Dieu, ce sont des gens de MDT. Alors, MDT, ce sont des gens de Zion. Ce sont des gens de quoi? Montagne de feu, oui. Ça veut dire à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Parce que nous ne savons pas que quand nous rentrons dans le Seigneur, nous sommes appelés à évoluer spirituellement. À atteindre des dimensions où nous pouvons soumettre l'ennemi et la chair. Une fois que quelqu'un, on l'invite et il commence à aller à l'église, ce qui doit suivre maintenant, on l'a ya, on l'a boga, on l'a doajo, on l'a poya, on l'a descend. C'est tout. Et nous, si Kevin toi, Dieu va te bénir, tu vas voyager, tu auras ton enfant, tu auras ton entreprise, tu trouveras le travail. Et nous la sorcière qui te dérangent, on va travailler. C'est tout, hein? Et bon. L'exercice de sirène, on va s'opposer à on n'enseigne pas les gens à évoluer et avoir le caractère de Dieu. Les prières, ce n'est pas pour, voyez, aller dans la présence de Dieu, pour connaître Dieu, pour avoir des révélations de la personne de Dieu. On prie seulement pour recevoir ci, pour recevoir ça, pour avoir ça, pour avoir ci. Et quand vous avez tapé le feu, vous devenez une personne passionnée pour Dieu. Et les choses de Dieu. Jérémie 2. Jérémie 2. Le verset 2. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Alléluia. Il n'a pas de Jérusalem pour tout, mais ben, allez, Yehowa, bro, si, me donne où de tibime, dominion, plein, où peut lolola. Je me souviens de ton amour, immédiatement. Me donne lorsque tu étais jeune. Et il me caille de tibime. De ton affection. Lorsque tu étais fiancé. Et il me caille quand tu me suivais au désert dans une terre inquiète, regardez, une personne passionnée pour Dieu peut le suivre n'importe où. Le désert, tu me suivais dans le désert. Aujourd'hui là, beaucoup de chrétiens n'aiment pas le désert. Et il me dit, le béji, t'as la kebo, béji la kebo, là, et il m'a dit, ah, mais si d'autres gens n'aiment pas, ah, j'ai eu ma fille, béji, ton courant, et bien là, me dit, béji, va te haut. Quand vous aimez réellement un homme, si il veut vous épouser, vous amener dans une pièce, vous allez le suivre. Si il dit qu'il n'a qu'une natte ou bien un pan pour mettre au sol, vous allez vous coucher, vous allez le suivre. Mais aujourd'hui dans nos églises, est-ce qu'il a déjà acheté un terrain? Il a mis la fondation, est-ce qu'il a commencé à construire? C'est quoi la marque de son véhicule? Et on dit qu'on aime ça. Tu ne vois pas en même temps que l'amour l'a dirigé vers le deuxième matériel. C'est la même chose dans le Seigneur aujourd'hui. Bon, Dieu là, est-ce qu'il peut me donner un mari? Est-ce qu'il peut me donner un mari? Est-ce que je peux concevoir? Dis-moi ça avant que je ne vienne. Bon, j'ai des dettes, est-ce qu'il va me payer ça? Vous ne voyez pas, il y a beaucoup d'amour pour Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de nous.
Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Tu ne sais pas là où je t'amène, mais tu me suis. Mais donc, où tu veux me dire, mais donc, où tu veux dire, c'est qu'elle doit être béton sur l'union, mais là, dit, que bon, elle dit à l'union, mais il n'a fils à faire bédi, et la fils à qui mène là, elle dit à l'union, mais. Israël était consacré à l'éternel. Israël, tu es le qui doit aller, na Yehowa. Tu es le qui doit aller. C'est un homme de feu. Israël était consacré à l'éternel. Israël, le qui aller, na Yehowa. Le jour où la passion pour Dieu saisira ton âme, le Saint-Esprit deviendra ton commandant. Le jour où la passion pour Dieu saisira ton âme, le Saint-Esprit deviendra ton commandant. Le Saint-Esprit deviendra ton commandant. Romains 8. Pour résister à l'esprit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Dans Route chapitre 1 verset 16 à 17, voyez qui était une Moabite, était saisie de passion pour le Dieu que servait Naomi. C'est ça, elle avait attrapé le feu. Ne me presse pas, dit-elle. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et tu serais enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi la voit décidé. Un homme passionné est décidé de mourir pour Dieu. C'est le premier indice qui montre que Dieu est entré dans le régime du feu. Beaucoup de pasteurs ne sont pas entrés dans ce régime. Un Coran qui ne peut pas passer, voyez, 2 heures devant la présence de Dieu. 3 heures. On ne peut pas écouter même message 1 heure, il dit que c'est trop. Tu n'aimes pas Dieu là. Tu n'aimes pas Dieu. Quiconque aime quelqu'un apprécie quelque chose en lui. C'est la vérité. On apprécie quelque chose dans la personnalité de la personne. Peut-être c'est sa gentillesse. Peut-être c'est son sourire. Peut-être c'est sa beauté. Les chrétiens, beaucoup n'apprécient rien dans les vertus de Dieu. Ce qui tient entre ses mains pour donner la sainteté qui les intéresse. Beaucoup n'apprécient pas sa sainteté. C'est pourquoi ils n'aiment pas la méthode de la sainteté. La Bible dit qu'il est notre époux. Et ce qui le caractérise, c'est l'amour, c'est la sainteté, la justice, la vérité. Est-ce que nous aimons ces choses? Et pourquoi nous n'en parlons pas assez? Et il nous dit qu'il a une qualité fondamentale. Quiconque n'apprécie pas une telle qualité et ne fait rien pour la posséder aussi, ne peut pas le voir. La sainteté. La sainteté. Tout homme de Dieu qui ne vous parle pas de ce Dieu, c'est un fondement dans le royaume. Et vous dites que sans ça vous ne le ferez pas. Et on fait tout ça en parler. Et on a dit que vous n'êtes pas dans le royaume.
Que bon, on les peut y avoir, qu'il faut nous malades, on peut y avoir bedo. Azon, les qui On vous amène à voir qui, à rencontrer qui. Azon, comme il y a deux quoi, Mecca. Et qui dans la 12-14 sans la sanctification, personne ne peut me voir. Eh ben, pourquoi n'y m'a nommé là, Amérique, matin, pour y Yehoua, oh. Et on t'enseigne sans te parler de ça. Et on le nous fier au gars, on me bloque, On ne t'a même pas allé rencontrer Dieu. On me le problème à deux gomma, où est ma. On ne sait pas comment faire l'expérience de la sainteté. On me le tient, ben, c'est qu'il n'a pas connu. Que tu es dans un endroit où on a t'apprendre ta prête pas pour cette rencontre glorieuse. Azo un gommanier, elle était fait si que on me le dira, on ben, n'a au goût d'un petit comment. Tout le ministère où la sainteté ne peut tomber le pas. N'est pas de Dieu. Maudo de ciel, si que coconi, mini tombe, tio là, mani mau boy au tout. La deuxième évidence nous disons, qui révèle que vous êtes entré dans le régime du baptême de feu. Un homme baptisé de feu transporte un esprit contagieux. Si tu n'as pas peur pour servir Dieu, ne t'approche pas d'un homme de feu. Ne t'approche pas de ses messages ou de ses enseignements. Parce qu'un homme de feu est contagieux. Parce que le feu est contagieux. Si vous êtes entré dans le régime du feu, vous devez contaminer les gens par le feu de l'évangile. Vous serez très contagieux. Beaucoup de croyants ne parlent pas de Jésus. Ils ne savent pas que partout ils travaillent, ils sont en mission là-bas, qui doivent contaminer ce secteur. Dieu a fait que les croyants travaillent dans tous les secteurs d'activité. Le but premier, ce n'est pas l'argent, c'est de pouvoir embrasser ces secteurs par le feu de l'évangile. Que ce soit au port, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les ministères, le ministère de l'État, que ce soit à la primature, à la présidence, vous trouverez des chrétiens là-bas. Que ce soit à la justice. Quel est le but? C'est embraser ce secteur par le feu de l'évangile. Quand on n'a pas le feu, on ne peut embraser quoi que ce soit. Quand les croyants sont dans un secteur d'activité et on ne dit pas que le feu de l'évangile brille dans ce secteur, ce sont des croyants morts. Ils sont partis chercher l'argent seulement. Ils ont oublié pourquoi Dieu les a envoyés. Les croyants qui sont dans les hôtels. Quel est le but? Acte 5. Acte chapitre 5. Le verset 28. Acte 5, 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Un homme de feu. On ne peut pas l'empêcher de parler. Jérémie dit que s'il veut se taire, c'est comme un feu qui brûle dans ses eaux. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. On dit de ne pas parler. Maintenant, ils ont rempli même Jérusalem de leur enseignement. Le feu est contagieux. Quand vous touchez au feu, vous serez en feu. Allez, vous allez voir. Prenez le feu et touchez le feu, vous allez voir que vous serez en feu. Parce que vous serez en train de brûler. Il y a un feu contagieux.
quand on entre dans le baptême de feu, il y a un pouvoir contagieux qui émane des messages d'un homme de feu. Tout porteur de feu est une entité contagieuse. Tout ce qu'un homme de feu fait, il le fait avec feu. Jérémie 20. Jérémie. Chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Nous lisons le verset 9. Jérémie chapitre 20, le verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Eye nemebe ma denkuda le eji eye magaponu le efenkomo la enu anye eji me abe dobibi nue otundo ene de fuom totunudo de nye fuom ene eto atikona. Je m'efforce de le contenir. Eye me diabe ma livre gake je ne le puis. Me tenlene o. Jérémie dit dans son cœur comme un feu dévorant, c'est que Dieu est dans son cœur. C'est lui que c'est Dieu qu'on appelle le feu dévorant. Ebe abe et un feu dévorant va être dans ton cœur et la malice va être là-bas. Hein? Et la fornication va être là-bas. Dans Jérémie 23, 29. Jérémie chapitre 23, le verset 29. Frère, l'église a besoin du feu de Dieu. L'église a besoin de la puissance. Si nous négligeons cela, l'ennemi va nous malmener. 1 Corinthiens 4, 20. Oui, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous ne sommes pas la prouve des discours. Nous devons prouver ce que nous disons. Par notre vie, nous devons prouver que, voyez, nous pouvons vaincre la fornication. Par notre vie, nous pouvons prouver que, voyez, nous pouvons, voyez, manifester Galates 5, 22. Voyez, le fruit de l'esprit, c'est par notre vie. Parler des fruits de l'esprit et ne pas être à même de vivre, c'est que tu n'as aucune puissance. C'est ce que Paul dénonçait. Vous parlez trop. Vous enseignez trop. Vous parlez beaucoup de la Bible. Mais on ne voit pas la pratique à vous. Vous dire la pratique, il faut la puissance. Nous n'avons pas besoin de beaux enseignements. Nous avons besoin de la puissance pour les vivre. Donc on peut se lever, prendre la Bible, lire un verset, voyez, dire chantons, et après on fait les quêtes, il prend l'argent, il rentre. Alors que tous ceux qui sont venus à l'église là demeurent des cochons spirituels. Non, il faut que les cochons soient transformés en brebis. C'est la puissance. Jérémie 23. Le verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? La parole de Dieu tient le feu en toi. Et puis, voyez, ce feu-là n'a rien consumé en toi. Le feu en toi, tu n'es pas contagieux. Le feu est toujours contagieux. Jérémie 5. Le verset 14. Jérémie chapitre 5, le verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et que ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Le feu est contagieux. Le feu va vers le bois.
Ayata ale Yehowa ma uze bote glo esi miele mufum ale ala ayata koda mana nyenya si le nuola na nyejo eyeji kosi na nye nake ne wafiao ejoide nake. La troisième évidence qui montre que vous êtes entré dans le régime du feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Troisième évidence qui dénote que vous êtes entré dans le régime du feu. Le feu vient pour vous rendre pur. Le feu purifie et épure. Le feu rend un vase pur. La mission du feu dans ta vie, c'est de te rendre pur. Si tu vis dans la sueur, c'est que tu n'as pas le feu. Vous savez, il y a des gens qui en cachette la nuit regardent sur les portables les films pornographiques. Plusieurs jeunes chrétiens vivent dans la fornication. Vous savez, si vous voulez sortir de ça, ce n'est pas en allant chaque fois à l'église que ça va arriver. Ce n'est pas en lisant la Bible que ça va arriver. C'est bien de lire. Vous devez évoluer pour entrer dans le régime du feu. Quand le feu est en vous, la fornication va mourir. Quand le feu est en vous là, vous n'aurez plus de désir pour regarder un film pornographique. Le feu tue ces choses là. Parce que le feu vient, c'est pour vous purifier et vous épurer. Amen. Quand vous rentrez dans le régime du feu, s'asseoir pour regarder les films de violence, ça ne vous intéresse pas. Quand vous rentrez dans le régime de feu, vous n'allez pas perdre vos heures à regarder des matchs de football. Parce que notre mission, ce n'est pas s'asseoir et regarder des matchs de football. Le temps de 2 heures, 3 heures que tu prends pour regarder un match de football, tu aurais pu prendre ce temps pour évoluer dans le Seigneur en allant dans la prière. Amen. Jésus dit que, voyez, il faut qu'il fasse les œuvres de celui qui l'a envoyé, les œuvres de son Père. Que la nuit, personne ne peut travailler. On ne prend le temps pour lire un livre inspiré, pour grandir, pour avoir de la connaissance. On prend 3 heures, 2 heures, 4 heures pour regarder des matchs de football, même les pasteurs, et crier, oh là, le but. Le bobola me bezo somela que vous ne m'avez pas gamé anani akon no mata akon bol fofu gamfa me gife gamfa me to et passe ton temps mais oh me doit garder nous kata que la que tu ce que quand vous êtes rentré, vous rentrez dans le régime de feu, hein? Et nous c'est ce que tout le monde apprécie. Et nous si à me qui est du monde, et qui ça ne va plus vous intéresser. Vous n'êtes pas de ce monde. Prenez un exemple là. Si Jésus était là, Jésus va s'asseoir et regarder un film pornographique en riant. Et il met ça dans sa pantalon en train de malasser son sexe pour se masturber. Si Jésus était là, êtes-vous sûr physiquement il va s'asseoir regarder un match de football des heures et ne pas aller faire l'œuvre de son Père? Vous pensez que, voyez, qui le ferait? Qui ferait ça? Ou bien il va se retirer dans la prière. Ou bien il va aller chercher son Père. Allô? Aller faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Et la nuit vient, personne ne peut plus travailler. Ce petit Togo,
Nous sommes en train de traîner. Parce que les hommes de feu ne sont pas nombreux. Le Seigneur envoie ce message pour que nous puissions chercher à attraper le feu. Amen. Tout est en train de mourir dans l'église. Tout est en train de mourir. La chair a pris le dessus. La chair qui est plus forte que l'esprit. Nous voulons des honneurs seulement. Nous voulons la gloire. Nous voulons porter des titres. Mais porter des titres sans puissance. Porter un titre d'apôtre, on est incapable de pardonner. Quand le feu est là, il consume le péché en toi. Amen. Je dis, quand le feu est là, il consume le péché en toi. Tu n'auras plus ce désir de regarder les hommes nus ou des femmes nues. Si tu reçois le baptême de feu, ce désir va mourir en toi. Si tu es esclave de la sueur, de l'immoralité, alors introduis le feu. Et tu verras, introduis le feu. Le feu va consumer cette chose. Si le Seigneur veut donner la pureté à une génération, il introduit le feu. C'est pourquoi il n'a pas dit le Saint-Esprit seulement. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que le feu parle de la passion pour Dieu et les choses de Dieu. Le feu parle de la contagiosité. Le feu parle de la pureté. Combien sont arrivés à ce niveau? Le baptême de feu, c'est ça le baptême de feu. Le baptême de feu parle de la passion. Pour Dieu et la chose de Dieu. Le baptême de feu parle du fait d'être contagieux. Contaminer les gens par l'évangile. Contaminer les gens par sa vie de justice de sainteté. C'est-à-dire par ta vie, tu les amènes, tu les pousses, voyez, à chercher la même chose. Et le feu parle de la pureté. Malachie 3. Malachie chapitre 3. Le verset 1-4. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant toi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le message de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Verset 2 en éveil. Qui pourra se tenir le jour de sa venue. Qui restera debout quand il paraîtra. Car il sera comme le feu du fondeur. Le Seigneur, on parle de Jésus. Il sera comme le feu du fondeur. Comme la potasse des foulons. alors Adjaleti ça nous parle de la purification. Le ministère du Seigneur, c'est de nous purifier. C'est ça le ministère du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 3:18. Le ministère, c'est ça pour le ministère de nous transformer. Tout ce qui est le visage découvert. Comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Pour devenir comme le Seigneur. Et c'est une œuvre de l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Le verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. On représente ici le croyant par l'argent.
Et wajam kolosalo ya koseto glomo la. Il purifiera les fils de Lévi. Et waja levivion. Il épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ajaun abe alesio jasi kakple kolosalo ene. Et c'est après ce ministère de purification qu'ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et les jajeni peut doa me bela kati wa tonu kanuna na yero abe jojolene ba tout ce que tu offres à Dieu alors que tu es dans l'impureté, ces choses sont impures. Ton adoration pour le Seigneur alors que tu es dans l'impureté, c'est une adoration impure. Tes dons pour le Seigneur alors que tu es dans l'impureté, ce sont des dons impurs. Et nous si o kata wa ne yero aboga ke le makoma konye mela ke bo mu mo kata le makoma ko o podi e o subo si question ne yero aboga ke le dipo pomela subo podi nana si question ne yero aboga ke le ponto le dipo pomela nana fodi. Offrande de justice. L'argent du fornicateur est entaché de fornication. Si vous êtes un homme de Dieu qui aime l'argent, vous ne pouvez pas prêcher ça. Mais dit que les gens vont fuir. L'argent du menteur est entaché de mensonge. L'argent du rebelle est entaché de la rébellion. Un rebelle fait un don de véhicule, c'est un véhicule rebelle. Il est en train de conduire et vous allez aller dans la rébellion. C'est qu'il aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Avec joie. Et il veut que ce soit ces enfants qui donnent, des enfants purifiés et purés. Aujourd'hui on ne peut pas ces choses. Amenez seulement là. Oh, Quand que mon lot, ça dépend de ce que tu travailles. Toi, amène ça. Et demain vont dire au fornicateur, amène une enveloppe d'argent. Je vais prier, Dieu va te délivrer de la fornication. Toi là, parce que le Seigneur ne te connaît pas. L'argent du fornicateur est entaché de fornication. L'argent d'un adultère entaché d'adultère. Peut-être que vous allez vivre dans ces choses et venir donner l'argent. L'homme de Dieu peut ne pas savoir, mais sachez que Dieu lui sait. Lui le sait. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va vous amener au ciel, c'est Dieu qui vous y amènera. Vous pouvez être trompé. Vous pouvez être trompé. Les amadoués par votre argent. Pensant que votre argent va vous payer une place au ciel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. C'est après l'œuvre de la purification que votre offrande est agréable à l'Éternel. Et Juda appelé Jérusalem peut voir à vivre Yehoanu. Eh bien à vivre Yehoanu, à dire Yehoanu que bon nous zamiam combien si voilà, il y a des autres qui pour nana, qu'on pour nana et Yehoa. Vous-même, en tant que personne, vous devenez une offrande à Dieu lorsque vous passez par la purification. C'est ce que le Seigneur nous dit. Dans Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Azon mokonu mi no vio to ma upo domo to tro me bena mi aso mi afanti lawo awo fo sagbe sinti ko si je ma un esi anye mi apo ma subo gbogbo me to alo si ke je ma un. Ézéchiel 22. Ézéchiel pas dans les tableaux. Vous savez, ceux qui n'aiment pas, beaucoup dans nos églises n'aiment pas donner parce que eux-mêmes ils savent que ils vivent dans l'impureté. Beaucoup même se disent en même temps, mon argent est entaché de fraude. Pourquoi il va donner? Vous allez crier, il ne donnera pas. Parce qu'il sait que quand il donne, il ne sera pas béni. Pourquoi il va donner? Mais les enfants de Dieu purifiés, épurés, non, ils savent que les enfants sont les enfants de justice. Et que Dieu
Dieu va leur retourner cela au centuple. Le feu vient pour purifier. Vous devez faire tout pour rentrer dans le régime du feu. Dans Ézéchiel 22, 20. Est-ce Ézéchiel combien? Je dis combien? 22, voilà. 22, 20. Nous le disons. Alessio lo aklosalo akoble gaibo tutumi ple gayi konade pume ne waflo jode wa lolola nenema malomi akodi le nye dome du ple nye dikume eye machomi ade ame mia lolo atomi de eme mia lolo. Est-ce que Dieu t'a déjà fondu? On rassemble l'argent, les reins, le fer, le plomb et les terres. Il représente tout ça là par son peuple dans le creuset. Dieu veut que nous soyons de l'or purifié. De l'argent purifié. Et qu'on souffle le feu pour les fondre. Le feu a pour but de fondre le royaume. Et d'enlever les impuretés. Et un passage qui est plus explicite. Dans Ésaïe chapitre 1, le verset 25. Ésaïe chapitre 1, le verset 25. Je porterai ma main sur vous. Je fondrai tes scories. C'est ça le péché. Je fondrai tes scories. Je fondrai tes scories. Je fondrai tes scories. C'est l'œuvre du feu dans la vie du croyant. C'est ça. Il y a trois évidences qui montrent que vous êtes baptisé du feu. La passion pour Dieu et les choses de Dieu. La contagiosité. Vous devenez contagieux. Le feu est contagieux. Et le feu vient pour vous épurer. C'est tellement important. Très important. Le Seigneur demande que ces enfants dominent au milieu de leurs ennemis. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sans ces trois évidences dans ta vie, tu n'auras aucune puissance. Tu n'auras aucune puissance en esprit. Quiconque ne rentre pas dans le régime de feu n'aura aucune puissance en esprit. Aujourd'hui, les croyants ont perdu leur autorité spirituelle. Les croyants manquent de pouvoir et se cachent derrière les titres. Beaucoup d'hommes de Dieu se cachent derrière les titres. Aucune puissance spirituelle. Aucune puissance spirituelle. Quand vous invoquez le nom de Jésus et rien ne se passe, vous devez pleurer. Car c'est une alarme en esprit que quelque chose ne va pas bien. C'est une alarme. Quand vous faites des choses qui marchent, ça marche toujours pour les gens. Et cela ne marche pas pour vous. Vous devez pleurer. C'est un signal fort en esprit que quelque chose ne va pas. Le pouvoir signifie le gouvernement. Sans pouvoir, vous ne pouvez gouverner ni dominer. Somme 68, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a 7 niveaux de puissance en esprit. On parlait du premier niveau de puissance en esprit et c'est terrible. Et c'est dans ce premier niveau que beaucoup de pasteurs sont et on les acclame, on les idolâtre. Nous ne savons pas qu'il y a d'autres niveaux.
Et ma confondre me pour do pe ban ton ti et do pe ban ton ma si que nous se do pe ban ton ma le gogomela afi mama confondre me pour me pour connaître il y a deux disciples afi ma ye amegedo pastor gedo brabana yo ton ko alu nous se le aussi ha me vi gedo ton na pastor ma to brabana o no si o nyi o pe le gba o ene ce premier niveau de puissance c'est pour tout enfant de Dieu né de nouveau. Bon nous se pe do pe ban ton ma la na ma vio kata sur ogbobaji wa to yi o nye. Le premier niveau de puissance en esprit, c'est l'habilité de chasser des démons. Eye do pe gbanto le bogbome na nu si ala ye nuka. Eye bibi khena bogbovo nya dogo. C'est l'apanage de tout vrai enfant de Dieu. Que bon eye ye gome ponu na nka. Aujourd'hui, les pasteurs sont idolâtrés, acclamés. Voyez, on les met sur les réseaux sociaux, comment ils chassent les démons. Et on pense que c'est la puissance, celle qu'on appelle la guerre, que c'est le niveau le plus élevé en esprit. C'est faux. Eye egela amoto pastor do de legba no do kuene be pastor ya onya na gbogbovon do ago eye ne na gbogo de agamo eye atonka eye ogbo eye nu se toi ye tin se gale alapae. Tu vas voir ça tout à l'heure. J'ai dit c'est un niveau de puissance. Regardez, le niveau le plus bas dans la puissance, dans le royaume, c'est l'habileté de chasser les démons. C'est un niveau le plus bas. Le plus bas. Mais les babes nous se fait do fe André alo kokome André azon do fe gbanto kokome gbanto yenye sikenye mamle gbanto là yé domele les pierres do fe là mais nous allons aller du niveau le plus bas vers le niveau le plus élevé. Le 5e niveau est le niveau le plus élevé. Eye mi ateto gomediaji so ide diaji eye André lia do fe André lia eye do fe kokola l'habilité Bibi de chasser les démons. Les démons sont à la base des problèmes des hommes. Vous ne pouvez pas les chasser, alors vous ne pourrez pas dominer. Quand on parle de la chasse des démons, ce n'est pas appeler quelqu'un et le faire asseoir et chasser les démons en lui faire la délivrance. Les démons sont derrière des activités. Les démons peuvent être derrière les problèmes de votre foyer. Les démons peuvent être derrière l'entêtement de vos enfants. Les démons peuvent être derrière les blocages que vous avez dans votre vie, dans vos affaires. Voyez, tout croyant devrait être à même de rosser la voix dans la prière dans sa chambre et dire tout démon dans mon foyer, derrière mes activités, on donne des je vous commande. Amen. Que bomla no bobo nya bobo dogola me le be na yo me ba fisa bobo le mo fama nya dogola mo o me ma gbomo le mo ma gbomo lo ke bo anya be na menye godobe wa kokko gbomo le mo to ga kan nya be na bobo de me be na mia fa asigbawo mia fa dodio mia vio mia fa sopo mia fa nkobo de bobo ti atreti be me ga yingo ke bo o se to sike dun to tete o de bobo na bobo ma sike de be na nya do ya sigba Nyedo nyenko de bema ima de zola kaba on est dro la prière mais on est dogola do le nyeso fa ba peto la awe dum tete. Ce n'est pas la banane d'un homme de Dieu. Et ya menye mo fa moto de koyi nye tous les enfants de Dieu. Ma on vio katato ni. Le pasteur va être dans ton foyer chaque fois. Pasteur kaba no pe pirinchi o le wo so fa chez toi au marché là-bas. Ava na ide bola siamea. Oh, les esprits sont là derrière toi. Bon, les démons. Vous allez voir qu'un petit problème qui peut être résolu devient un problème compliqué. C'est les démons qui font ça. Il y a pas de courir derrière Joe. De quoi donner ma robe qu'on y a voilà. Est-ce que nous sommes que Doga? On m'a gâté maintenant. Les démons, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tu vas te prouver ça dans les Écritures. Il y a ta bibi. Qu'il n'a pas bon voyage à Dogo. La main au bio katato. Il y a ma décision. Certains, ils se spécialisent et ils en retirent de l'argent. Ils font du commerce. Qui vous a dit ça? Ah, mais alors, le globe, oh, il y a bon voyage à Dogo. Yo, to da sinania. Yo le gaji le ya mame le gakpom le ya mame me katelo le be ne ma ko le ma o. Colossiens 2. Colossiens va galeta me velia. Colossiens 2. Colossiens va galeta me velia. Colossiens 2. Colossiens va galeta me velia. Chassez les démons de notre que l'œuvre de Christ à la croix a été parfaite. Anya bobovo dogo desebe Christ peut dosio la tsogantia deblibo. Le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre vous et nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
croire. Amen. Eye mi amesi onye amekuku le jidada ople mi afanti la fe avamato mela egbo agbeni papli ha esi woto jidada o kata akeni esi otutu ngonglo si oto asinwede mianti le cdd ome si titrede mianti la eye wodeda le miakle maudome esime o klede aticho ganti la eye wode jidudu la nyenye ple nse di eye wo dompe wo le gaglabe eye po jidudu jijode wo ji tome. Regardez, je vais vous montrer dans la Bible que chasser les démons, c'est le premier niveau de puissance. C'est le niveau le plus élémentaire. Tout enfant de Dieu réellement né de nouveau, qui croit en Jésus, est appelé à chasser les démons. Ma défia meto ngokokwela nubena ke bomla gbogbo nya dokola nyo enye musia ko do po gbanto nuse mamle de po gbanto sike mo vi de sia de sike de sia do femme kola ke bola adum tete sia te Marc 16:17. Marc va belle est amuyade puis amuyande. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit, ceux qui croiront en lui, en son œuvre salvatrice à la croix, il y a des miracles qui vont les suivre. Quel est ce premier miracle qui doit les suivre? Que Jésus la pro a monsieur lado que bon yes le gobena a monsieur oye fe de popo dosi o la tsoganti cela que bon Jésus alo nous kunu siao la joyo me que bon Jésus o ne ka o mu. Il parle de tous. Elle font beaucoup de a monsieur. Il n'a pas dit que les miracles qui accompagneront les pasteurs qui auront cru. Mais bobé pasteur sur cela nous kunu sia joyo me. Les démologues qui auront cru. Alors monsieur bobo voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien à monsieur cela nous kunu sia joyo me Jésus joyo. En mon nom. Puisqu'il disait aux apôtres, voyez, d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc il s'adresse à toute la création. Dans toute la création, ceux qui auront cru, voyez, ils auront accepté le message du salut, ils se seront répandus. Il dit, il y a des miracles qui vont les accompagner. Et quel est ce premier miracle? Elle a bena, elle blona, elle va pour solo bona. Oui, les gens qu'on y a kata moi dégbe pas, il y en a un mot kata, que bon, à monsieur à quoi c'est, que bon, un mot kata et ma monsieur kata, que quoi c'est cola, que bon, elle nous qu'on m'appelle Jessie, à Dieu, Jessie, que nous connaissons KO. À mon nom, les liens quoi dit là, ils chasseront les démons. Wanya bobovoa dogwe. Je suis venu pour démystifier certaines choses là. Christ me dit ma dédié pour le don de sur. Pourquoi vous idolâtrez un pasteur qui sert les démons? Mais vous n'êtes pas né de nouveau. Pourquoi ça vous paraît spectaculaire? C'est comme, et puis vous voyez, lui aussi il hausse les épaules. Mais c'est pour ceux qui ont cru là, tu n'as pas cru. Et nous si tu ne peux pas chasser un démon, ça veut dire que tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Et nous pourquoi tu ne peux pas chasser un démon? Nous katae mi dona pastor do ani abana legbana mi ado koene ela bana enya gogobo dogota eyi kondu ya ani abe legbana kola anopum ko jime enya onya na gogobo doago ya dina gamo kebomla ewuha ogbo so nyebe wuha na nya gogobo dogo eyi meke wo amete na wo ko nyebe na meko Yesu ji se otaye ne le kwesela oha na on va parler de beaucoup de choses ici. Wa bonya kero la fisia pour ceux qui ont cru. Na monsieur et c'est ce dont on va parler ici. Et nous aussi que blogo la fisia. Nous pensons que c'est l'apanage seulement des hommes de Dieu. C'est pourquoi nous les avons mis sur un piédestal. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. On parle de qui? Ceux qui ont cru. Ils seront des serpents. On parle de qui? Ceux qui ont cru. S'ils voient quelques brevets monter, ils ne leur feront point de mal. On parle de qui? Ceux qui ont cru. Ils imposeront les malades, les mains aux malades, et les malades seront guéris. On parle de qui? Pourquoi idolâtrer un pasteur qui a prié et puis il y a eu guérison? Et nous, quand tu pasteur, c'est que tout bédaille d'oyo, oh, pasteur, il y a un gars où il y a un quoi, ben, l'action de l'aigle de Dieu. Chrétien, Christ, c'est le premier niveau de puissance dans le royaume. Et nous savons de faire banto et tu as le problème. Tout croyant qui ne peut pas chasser un esprit n'est pas né de nouveau. Et quand c'est toi le ciel si que me regarde nya bobo dogola, ma ko bobo ba. Jésus dit chasser les esprits c'est un miracle. Yesu blobe anya bobo dogoa nous kumi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Avec que nous kumi si adze a monsieur weselado. Ah mon nom. Les nyen kola mela. Ils chasseront les démons.
Êtes-vous né de nouveau? Regardez comment les chrétiens sont sous l'emprise des démons. Ils tremblent, ils pleurent. Ah, au final, ma pauvre pasteur de ma. Ou toi, dis-moi. Toi, dis-moi. Ah, pasteur de ma pauvre, il y a pas de voix là. Il y a pas de voix là. Qu'est-ce qu'il y a le roman? Qu'est-ce qu'il y a le roman? Les dons, maman. Et mais quoi, après ce temps, c'est que les bobovos pour porter le dilouté. Et les bobovos dilouté, le bala ou les balak pour les fous, même. Il y a nos connus femmes. Il y a un démon qui me dérange tellement. Où est-ce que je vais trouver un pasteur qui va chercher ce démon à moi? En quoi toi tu es chrétien? Et nous, quand même, ouais, nous, Christ, un démon de malmain. Et bobovos le fou au mot. Il dit que c'est toi qui dois les chasser. Oh, problème, ouais, d'où la nyao dogo. Mon nom, ils chassent les démons. N'y quoi dit la wanya bobovo dogo. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Mais n'y a une Bible là. Luc 9. Luc capable de l'état massé que lire. C'est le niveau le plus bas dans le royaume, mais nous l'avons pris comme le niveau le plus élevé et nous idolâtrons les hommes de Dieu. Et il y a une de plus de que ce toque quelqu'un le tient de la mer. Le niveau le plus bas de puissance. Et nous servons de plus souhaitons bagagement le tient de la mer. Il m'a évoqué de mi va tourner bana à monsieur on a tellement d'annoncement de gola. Oh, il y a me gars. Et quand un jeune croyant arrive à chasser les démons, il pense qu'il est plus grand que son pasteur. Pour lui, c'est le niveau le plus élevé. Et il y a beaucoup. Et il n'est quel égarement. Et il n'est pas ce toi de Christ toi de va dire bobo nyakola que boum là ah va pas nous que les tanné veut pas sauver azomia il est bobo nyandogo boubou monta trakaima quelle ignorance et nous mania quel égarement monta trakaima chasser les démons ne fait pas de toi encore voyez un homme de Dieu établi sur une assemblée parce que c'est l'apanage de tous les chrétiens anya bobo dogo me pas obo odo wani benana pour la pas social alors nous là c'est akula mo hado o elle a bana anya bobo dogo Christ to kata fa gomeninu déjà il faut qu'il chasse les démons et devient rebelle dans l'église il crée un petit groupe et il s'insulte contre le pasteur amodo il me tombe tout bela bobo dogo ah nous c'est le yasimo azon au titre de pasteur puisque le pasteur Babalo là aussi voyez il ne fait pas ministère de délivrance il a peur des démons elle avait pasteur Babalo là il y a même on a venu à bobo garder de d'autres là elle va venir bobo là et demande mais le petit va dire qu'il est plus que toi nenema de vient avec Robert il donc c'est au pasteur Babalo là. Oh Seigneur. Luc 9. Nous capables de l'état massé qu'il y a. Luc 9. Nous capables de l'état massé qu'il y a. Nous, on nous a appelés pour, voyez, susciter, voyez, le réveil, le feu. Amen. Mia oyomi benuka. Mia nyochoa. Mia dechoa de go. Anyo amou. Ouvrez les yeux des gens. Avon kuna monsieur Punkuba. Dans Luc 9, 1, 2. Nous capables de l'état massé qu'il faut que Jésus a assemblé les 12. Et oyo nous sommes là lui faire. Leur donnant force et pouvoir sur tous les démons. Et on a nous seple mode bobovo katani. Avec la puissance de guérir les maladies. Et bewa yodo dole lao ha. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et yodo d'abord de pas mafia de fela et wa yodo dole lao. C'est le niveau le plus bas. Quand ils sont partis, Luc qui dit, la Bible dit, ils sont revenus, ils ont même les démons nous sont soumis. Les démons même nous sont soumis. Les loups capables de t'amolia, au beau temps, boba, et bobo, bon temps, Tobi Gora, au bobo, que Jésus l'a dit. Naka Yesu Bonao. Ce n'était pas important même aux yeux de Jésus. Et il y avait le vieux, Yesu n'a pas vu d'un temps, Gora, béni à ce que nous nous prenons très important. Ils sont revenus, ils ont haussé les épaules. Nous, si nous n'y pouvons, elle veut dire que au boba, la, pour me terminer, les démons, les mains. Ils sont venus les épaules, ils ont haussé les épaules. Pour me dire. Voilà, le verset 17. Les 70 se revinrent avec joie. Bon, est-ce que c'était les apôtres seuls qui sont partis chasser les démons? On dit les 60 combien? 10. Les 70. Et à me blandre là au boubova. Mais le apôtre n'y a boubova. À me blandre là, blandre sur le doigt. Ce sont des disciples. Nous sommes là où on est. Les 70 se revinrent avec joie. Et à me blandre là au boubova. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Eh Jésus! Viens voir comment ils ont gesticulé. Après ton boubova, que nous tout mis le on quoi dire au Yesu. Au quoi c'est au doiji que doré. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et Yesu blabena, mais quoi Satan a ghetto dit avec dit que Dieu. Maintenant dites-moi, le verset 19 là, est-ce que c'est pour, voyez, les pasteurs ou c'est pour tout le monde? C'est qu'il y a des fiams blancs.
pasteur t'aurait au nialo conséquent. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que c'est pour les pasteurs? Mais pendant maintenant c'est niba, mais à dos à force d'ao ple dit de béo pas ple que ton fond se catadi et n'a ne kemeli à on vaut mieux au que vous pasteur bébé to kwenye à pas ya godi alou. C'est pour tous les enfants de Dieu, non? Réellement né de nouveau, non? Mais pourquoi si le verset 19 ça se manifeste dans la vie d'un pasteur, vous l'idolâtrez? Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Mais nous quand ne peut pas me assez que si y a des go le pasteur pas de me coller, mais tu ne bien ga et mi woni abe leg baene que vous mi on mi ate wa fils mi ate wo nu mai bi ko bo baji. Et Jésus va leur dire. Et Jésus a besoin. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. D'accord, mais quand tu jobes, bobo do to mi o. Je vois que vous êtes en train de bosser trop les épaules. Oui, mais les pour me téma pas. Vous riez trop. Mais les nous comment pas. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Que n'est pas du job, on m'y a pas encore dit des dipos. Jésus est en train de nous révéler que les 70 là, leur nom était écrit dans le livre d'esprit, dans le livre de vie. Yesu les deuxième bena, nous sommes la blandre yaola que bon, on fait encore les noms de. Donc nous voyons que ce sont des gens réellement nés de nouveau que le Saint-Esprit que Dieu utilisait pour chasser les démons. Donc vous voyez chasser les démons, vous devez croire en lui. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Quiconque croit en Jésus, son nom est écrit dans les cieux. Eh, ni pour la fiche à bena, que bon là, à me blandre, que bon là, Yesu le bouffant de ben, y'a peut toi, mais y'a au bout banji. On y a messi au col, on l'a à beba là, mais que bon, Yesu là, le pour qu'on bena, à messi au bout banji là, ou à Temaza, à n'y a bobo dogwe, à messi, mais c'est que dit, il y a au dossier à tomber là, que bon, à la ko, Christ, à la que ce croyant ne peut pas chasser les démons, son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Non, mais son nom n'est pas écrit dans les cieux, c'est qu'il ne croit pas en Jésus. Amérique doit bien constater que matin, il y a bobo dogo là, que bon, on y est bon, au moment où il peut encoder à Bebela, mais on y est bon, Christ 10 au. Matthieu 10. Matthieu pas baleta molia. Matthieu 10. Matthieu pas baleta molia. Le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour, je suis où? Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 1. Ouais, devance-moi. Jésus continue à faire ça à tout enfant de Dieu. Il donne le pouvoir de chasser les esprits impurs à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. C'est que, il y a des gens qui ont tellement travaillé dans le spirituel qu'ils ont des degrés justes et élevés. Et tout vrai enfant de Dieu peut chasser un démon. Elle a bien améado la ninke ou dans le bobo avec le bébé na au fond bobo comme il y a les bébés vogake on a envie de fier de banuka wanya bobo qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront cru. Mais pour nous kulusi adje a monsieur kata kwesela do wonyesi. Ceux qui auront cru. A monsieur a kwesela. Est-ce que vous avez cru? De ni kwesea. Est-ce que vous avez cru? De ni kwesea. Est-ce que vous croyez en Jésus? C'est les pasteurs qui ont le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est ce que vous croyez? Vous n'êtes pas pasteur, vous êtes dans une contrée où il y a des attaques des sorciers, des démons. Donc vous ne pouvez pas leur résister. Quand la Bible dit résister au diable, il sera loin de vous là. Donc, c'est au pasteur qu'on parle. Que bon, et il me dit, mais comme Boba dit, que ce temps, le mot toi, mais il n'y a pas de bon, le mot donna madio, le mot donna mola fimane, que bon, il bibe pasteur, le quelque thématique de Bobo, moi, si la fima, mais thématique de moi, ben, mais qui nous si les niabo. Nous aimons juste aller à l'église. Ni l'on a combien il est ramé, afin de nous réjouir des excitations, des choses émotionnelles. Ben, il y a théma folle, moi, de Bapleto, de Moutila, alors, c'est la bonne. Nous pensons que les émotions sont synonymes de puissance. Et vous ne n'est pas écrit dans le livre de vie. Vous ne pouvez pas résister à Satan. Naissez réellement de nouveau. Le sang de Jésus vous délivre de vos péchés et vous verrez que vous avez l'autorité sur les démons. C'est la vérité. Deuxième niveau de puissance. Nous sommes
en esprit. Les bobomé. L'habilité de chasser les démons, le niveau le plus bas. Banto yebe bibi kena bobobo nyadogo ene de fois ni de fois bang bang bang. Pasteur, toi qui fais pharo que tu chasses les démons, tu as un niveau, tu as au niveau le plus bas, bang bang la classe. Eh, pasteur aussi que no pour me tembe aya nyana bobobo do agola que bona nyebe enye ele agbara pe classe met no. Vous allez aller jusqu'au 7e niveau, vous allez voir que en fait bon, nous sommes en train de nous tromper. Il y a quelqu'un va nous dire André Nya Pobe, il y a des fois de comme il y a le complet métier benane les nyasi. Deuxième niveau de puissance en esprit. Eh, nous c'est pas beaucoup évaluer les c'est l'habilité à amener la création à se conformer à la volonté de Dieu. Yenye bibi si aben na plomo pour nous na plomo wa bobo que de man pour le lundi au té. C'est une puissance en esprit. Arriver à amener quelqu'un à s'aligner sur la parole de Dieu, c'est un niveau de puissance. Parce que toute âme est captive du diable. Elle avait l'ouvre de siade, la bossant pas boyo, mais l'arracher, l'amener à se conformer à la parole de Dieu, c'est que tu es à un degré de puissance. Azon, avec quoi les satanasi, et a tué à plebabo à on est mort pour le dit là, d'où nous se peut bouffer à des mains. C'est la vérité. La Bible dit dans Romains 8. Bible dans Romains 8. Romains combien? Chapitre 8. Le verset 19. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Soumise, c'est être embrigadé ça. Voilà, les hommes ont été soumis à la vanité. Les hommes ont été soumis à tout genre de péché. Non de son gré, ça veut dire que c'est une puissance qui les a soumis. Mais à cause de celui qui lit a soumise. Maintenant, arrivé maintenant à amener ces gens qui sont soumis à la vanité, à s'aligner sur la parole de Dieu, c'est un degré de puissance. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Verset 21. De la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la voix des enfants de Dieu. Donc la création qui est soumise à la vanité, espère être affranchie. Quiconque arrive à affranchir une personne de cette soumission de la vie de péché de la vanité à un degré de puissance. Sans la puissance, c'est pas possible. Et nous sommes à là, matin va mot. Sans la puissance, c'est pas possible. Nous sommes à matin va mot. Elle vous dit, Luc 11, 21. Luc 11, 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, il s'agit de Satan ici. Ce qu'il possède est en sûreté. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, on parle des hommes ici. Il prend une personne comme sa maison. Donc après, lorsqu'un démon est chassé, il dit je retournerai dans ma maison. Donc ça dit une personne. Satan est identifié ici comme un homme fort. C'est lui qui soumet les gens à la vanité. Vous voyez, au dérèglement, à l'adultère, fornication, mensonge, lesbianisme, pornographie. Arracher ces gens-là de cela, ça demande la puissance. Et les amener à s'aligner maintenant sur la parole de Dieu, c'est la puissance qu'il faut.
Et c'est un degré de puissance. Et nous sommes pas comme à des haïma. Les enfants peuvent chasser les démons. Mais seuls les fils peuvent amener la création sous le gouvernement de Dieu par la puissance de l'évangile. Alléluia. Amen. Les enfants peuvent chasser les démons. Mais seuls les fils peuvent amener la création sous le gouvernement de Dieu par la puissance de l'évangile. Sous le gouvernement de Dieu. Si par l'évangile, tu ne peux pas amener les gens à s'aligner sur la vie de vérité, de justice, la vie de sainteté, à détester le péché. Tu n'as pas ce second degré de puissance. Les enfants peuvent chasser les démons. Seuls les fils peuvent par la puissance de l'évangile amener des gens sous le gouvernement de Dieu. Donc, les messages de l'évangile comprennent. Oh, Maolaya, Ocha descend, appelle-moi d'où. Mais tu amènes des gens à trouver à manger. Ça n'appelle pas sa puissance dans le royaume. Oh, toi aussi Dieu te bénira. Tu auras quelque chose à manger dans ta vie. Et c'est comme ça. Et ne demande parce que pour manger là. Ouais, tout le monde peut travailler pour manger. Mais c'est ma mais sortir du gouvernement de Satan, il faut la puissance. Les gens même sont paresseux. Et vous les appelez que vous avez pris, ils vont trouver à manger. Ah, mais on tourne le couvier d'arriver. Dieu a dit qu'il bénira les œufs de nos mains. C'est simple. Lui, il va bénir. Donc, fais quelque chose, c'est fini. On demande à Moïse qu'est-ce qu'il a dans sa verge. Qu'est-ce qu'il a dans sa main. Qu'est-ce que tu as? Élie a demandé, Élisée, je ne me rappelle plus, à cette femme veuve qui a perdu son mari là. Qu'est-ce qu'elle a dans sa maison? Elle avait dit un peu d'une non. J'avais demandé des vases entiers, ses voisins. Toi, tu as quoi? C'est ce que tu as qui permettra à Dieu de multiplier cela. Et ne peut rien faire. Et nous présentons notre évangile. Mais dans le roi, on appelle pas ça degré de puissance. Dieu te bénira, Dieu t'ouvrira les portes et il y a pas plus tôt et il y a un mot de nous sommes amener des gens sous le gouvernement de Dieu par la puissance de l'évangile. Luc 11 toujours. Verset 21. Lorsque l'homme fort est bien armé, Satan, la Bible dit qu'il est fort. Et Satan dit qu'il est bien armé et qu'il garde ses sujets. Il garde sa maison. Ceux qu'il a mis dans le péché, dans le mensonge, il les garde. Il ne veut pas qu'ils sortent de là. Ce qu'il possède est en sûreté. Satan veut que les voleurs soient en sûreté dans le vol. Les masturbateurs soient en sûreté dans la masturbation. Que rien ne vienne les enlever de là. Les hypocrites, les escrocs, qui sont en sûreté dans le mal. Ceux qui regardent la pornographie sont en sûreté dedans. Amenez les arracher de là. Et les amener sous le gouvernement de Dieu. Et être maintenant en sûreté dans la justice, en sûreté dans la vérité, en sûreté dans la sainteté. C'est ça la puissance. Mais si un plus fort que lui survint, le plus fort c'est Jésus. Alléluia.
Le plus fort est Jésus, c'est le plus fort qui est en nous. Et nous setons eyamala yesu elemiame. Que lui survient et le dompte. Va jeji oduejila. Et lui enlève toutes ses armes. Dans lesquelles il se confiait. Distribue ses dépôts. Praise the Lord. Dans Romains 1. Le Romain Fabalès est tabac dans la main. Romain 1:16. Romain 1:16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance. Notez bien, l'évangile est une puissance. Donc si par la puissance de l'évangile, tu peux amener des gens au salut, tu as un degré de puissance en esprit. Quand tu as rassemblé les gens autour de toi à l'église. Oui, mais tu parles la puissance de l'évangile. Ces gens-là ont été transformés. Ces gens-là s'alignent maintenant sur la parole de Dieu. C'est un degré de puissance. Pas parce que tu as dit que tu vas distribuer les pagnes et que les gens sont venus à l'église. Que nous avons distribué les savons et les gens sont venus. Donc c'est le savon. Ouais, c'est pas la puissance du savon qui sont venus à l'église. C'est pas la puissance de l'évangile. Car je n'ai point de honte de l'évangile. C'est une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le porteur de l'évangile qui amène des gens à se conformer à la parole de Dieu à un degré de puissance en esprit. Donc quoi il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. L'habileté de régulariser les vies pour qu'elles soient conformes à la volonté de Dieu est supérieure à la chasse des démons. Donc, ceux qui chassent les démons, on les montre à la télé, on pense qu'ils sont plus puissants que ceux qui prêchent le vrai évangile pour amener des gens à changer de vie et à se conformer à la puissance de Dieu. Les croyants sont en train de se leurrer. Il y a quelqu'un qui prêche l'évangile pour amener des gens à se conformer à la vie de justice, à la sainteté. On ne le considère pas. On considère plutôt celui qui chasse les démons et on montre. Vous êtes trompés. Vous êtes trompés. Celui qui chasse les démons est plus bas que celui qui, par la puissance de l'évangile, amène des gens, voyez, à changer de vie et à se conformer à la volonté de Dieu. Amen. Je reprends l'habileté de régulariser les vies pour qu'elles soient conformes à la volonté de Dieu. Est supérieur à la chasse des démons. On peut chasser les démons dans une personne, mais sa vie ne se conforme pas à la parole de Dieu. La personne retourne. Mais amener une personne à s'aligner de façon totale sur la parole de Dieu et à y vivre permanemment, c'est un degré de puissance. Donc les témoignages qu'on devrait plutôt beaucoup espérer entendre, ce n'est pas qu'on a cherché les démons en toi, non, c'est que maintenant là, je suis capable de vaincre le péché. Amen. Je suis capable de refuser le copinage, la fornication. J'ai l'autorité sur le mensonge. Amen. Voilà ce que nous voulons entendre.
Fais ta parole ce semaine. Apotɔ ofa wo Fais nya. un genre le retour à la vérité. Ne dzitɔtɔ yi ne nyateƒe la Merci bɔ. pour cette grâce. Akpɛ ɖe amenuvɛ sia Au nom ta. de Jésus-Christ. Le Yesu Kristo me kɔme. Le lundi prochain, Nyitsɔdzo la si bɛ la. Jésus t'a venu, Yesu ka je fɔ vous me parlerai bɛ du troisième niveau Ma de puissance en esprit, Nusefo do etɔlia le le gbɔgbɔ me. quatrième niveau, le cinquième niveau, Atɔlia. le sixième niveau et le septième niveau. Adelia kpakple anelia. Nous allons découvrir des choses pas possibles. Vous allez voir que là où Dieu considère qu'un homme est puissant dans le royaume, c'est là que beaucoup négligent. Les gens ne voient pas ça. Parce que nos pensées ne sont pas ces pensées. Eye mi ya do dzesi nu gelo sika wɔ mo yana bi la be afi si ma wo dzi be amewo na do agblɔ be nyise le si le mo me dzidzinu la amewo nye enye teƒe aɖe sika amewo metɔ ɖeke le me ne vɔ afi ma le vevie na mawo hã. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt